pour cette question qui est plus beaucoup pertinente. Je crois le chef de l'État venait de répondre à certaines des attentes de la population centre-kassaïenne qui voulait voir le gouverneur Eli Moïse Kamboulou avec son vice-gouverneur Excellence Job Kouindama être investi gouverneur et vice-gouverneur. Je crois avec cette décision qui est plus beaucoup salutaire du chef de l'État, cette investiture qui venait d'être exécutée en attendant les notifications que ces derniers attendent du VP en charge de l'intérieur qui a la charge de notifier. Je crois avec cette annonce, nous sommes très contents parce que ça vient de répondre à certaines questions qu'on s'est posées. Vous savez, il y a longtemps, il y a le temps passé, il y a eu des bruits, des spéculations qui ont circulé dans les réseaux sociaux partout qu'il y avait quelqu'un qui voulait attaquer l'élection de Moïse Kamboulou à la tête de la province au niveau du Conseil d'État et que il y a eu une décision qui devait annuler les élections Kassai centrale que nous avons beaucoup pris le temps d'intervenir. Et lorsque on appelle qu'ils sont investis, parce que lorsqu'on vous investit, il y a l'article 3 qui dit toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Ça fait déjà quelque chose qui est plus beaucoup pertinente. Le défi que je leur lance, je sais que ce sont les responsables, ils sont venus, ils ont les soucis de développer la province. La première des choses que je leur demande de faire, c'est qu'ils ont conçu. Quand ils sont venus, ils ont présenté, ils ont dit, ils ont parlé, ils ont promis. Donc la population a ses promesses, à tous ceux qui sont sortis de leur bouche, de leur projet, qu'ils viennent exécuter et mettre en application ce dont ils en ont discuté. La deuxième des choses, je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever dans la province du Kassai central. L'excellence Moïse Kamboulou avec l'excellence Joseph Kouindama doivent penser aussi aux consultations. Une série de consultations de certaines couches. Ces consultations vont permettre enfin que nous puissions bâtir notre province et refonder notre province dans l'unité, dans la paix. Connaître ce que tel veut, ce que tel ne veut pas, telle couche veut, telle couche ne veut pas. Et ça va permettre en fait que ceux qui vont dire ce qui sera consulté puissent s'associer au draft qu'ils auront à mettre en place et faire le suivi de ceux qui vont. Je crois, la population kassaïenne, je suis partie prenante aux élections qui venaient de se passer, j'étais candidat, j'avais la volonté d'aider la province et je suis disposé à accompagner la population à travers celui qui est là, celui qui est élu, qui peut élire le gouverneur de la province, s'il le veut, que je l'accompagne dans tout ce qu'il va faire, je serai là et je suis disposé. Quel que soit tout ce qui va venir dans le futur, je dirai cette province parce que je sais ce que je pense, pas seulement moi, avec tous ceux qui m'accompagnent, qui veulent voir la province aller de l'avant. Je ne suis pas comme tous ceux qui disent j'étais tel, comme je ne suis pas arrivé tel, je dois me cacher avec tout ce que je pouvais faire, mes idées, mes conceptions, tout ce que je me pensais. Donc je ne suis pas du genre de personne, je suis disposé à aider la population et accompagner le ticket qui est là, qui va travailler pendant ce 5 ans. La première des choses, nous remercions beaucoup Madame le Premier ministre Judith Suminwa. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle a essayé d'accomplir son devoir de présenter son discours-programme devant l'Assemblée nationale qui doit faire le suivi de tout ce que l'exécutif national va faire. Et mon inquiétude se pose à ce niveau. Oui, la province du Kassai central fait partie des 26 provinces. Mais lorsque je poursuis son programme, que j'ai une copie avec moi ici, je me rends compte que la province du Kassai central est plus beaucoup oubliée parce que là, il y a qu'un seul projet que j'ai entendu, le projet de Chute Katende qui a été évoqué, mais d'autres projets prioritaires de la province, je me rends compte que Madame le Premier ministre avec ses associés n'ont pas plus beaucoup compris qu'est-ce que la population de la province du Kassai central en avait besoin et cherche. Quel est le besoin de la population la population centre-kassaïenne est en train d'exprimer matin, midi, soir. Aujourd'hui, la population demande la route Kanangalabamou. Je sais qu'il n'a pas été le cas dans les discours programmes. Aujourd'hui, la population demande le chit Mbombo. Ok? Ce qui n'a pas été le cas. Nous avons un problème de l'eau.
Nous avons un problème de routes de désert agricoles. Mais nulle part, je n'ai pas entendu Madame le Premier ministre évoquer la question parce que lorsqu'on présente le programme, on présente le projet à exécuter. Il faut que ce projet arrive à répondre à la question où est-ce que le projet sera, tel projet pour les 20 milliards pendant les 5 ans, 18 milliards pendant autant d'années. Tel nous allons aller pour telle province, pour tel. Où. Mais cette question n'a pas été répondue. Et ce qui me met beaucoup dans une évidence de désespoir. De désespoir dans le fait que lorsque quelque chose n'a pas été incluse dans ce discours programme, parce que c'est un discours programme, c'est un programme qu'elle va exécuter, et c'est ce programme qu'elle va venir se défendre en matière de devant l'Assemblée nationale, et c'est ce discours qui va être, c'est à travers ce programme qu'elle sera évaluée après ces 5 ans d'exécution des faits. Et qu'il y a des projets que les élus vont essayer d'émettre, les observations. Je me demande comment ça va se passer, bon, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Le projet Chit 4.2 n'est pas prioritaire. Ok, parce que quand on parle de la priorité, c'est qui doit être dans une urgence. Le Chit 4.2, ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui date de longtemps, de l'époque du Zaïre, de l'époque de la Nouvelle République avec Moshe Laurent Kabila. Joseph Kabila est venu, c'est un projet qui doit prendre beaucoup de temps. Nous voyons la durée d'exécution de ce projet-là. Ce projet ne sera pas exécuté dans moins de 5 ans, au-delà de 10 ans, parce que nous avons quitté de 65% que nous étions en 2019 vers 34%. Et lorsqu'ils viennent revenir, après 52% vers le courant, or, il y a des chutes de membres que les deux honorables, je crois l'honorable Marcel Tchipepele et John Babeya en ont fait aussi les observations. Les chiffres de membres sont une priorité aujourd'hui pour la province parce que dans moins de 2 jours, nous aurons déjà un courant qui va produire, qui sera produit dans la province du Kassai central, qui va bénéficier, qui va attirer les investisseurs. Et il y aura maintenant une industrialisation de la province, et ce qui va permettre peut-être avec les recettes que nous aurons dans la province, au niveau des agences qui travaillent dans ce secteur de perception des recettes, ça va faire de façon même au niveau de la rétrocommission qui va venir de Kinshasa, rétrocession qui va venir de Kinshasa, que notre paquet augmente et que les assurances, les taxes augmentent, et ça va permettre en fait que la province se décolle. Dans les 5 ans, nous allons rester dans l'oubliette alors. Nous allons attendre qu'après 5 ans, qu'il y ait le courant. Et qu'est-ce que la province sera? Je crois face à ça, il a reçu les observations des élus, les élus nationaux, nous représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Après ce discours programme, je suggère qu'elle reforce un draft, ok? Qu'elle reforce un draft de son programme, qu'elle réagisse à certaines choses. Que la route Kanakalamambou soit incluse dans son programme, quel que soit tout ce qui va se passer, dis-nous que cette route n'est pas incluse dans ce que le fait. Je vous dis, nous allons vivre dans les désespoirs, quel que soit tout ce qui va venir pour exécuter, qui vont venir nous aider, tout ça, mais le suivi des élus nationaux, parce que lorsqu'un ministre est interpellé, du gouvernement est interpellé, ok, au niveau de l'Assemblée nationale, ça fait déjà peur que ça peut clouer, pas seulement les ministres nationaux, mais aussi Madame le Premier ministre. Mais dès lors que ce projet n'est pas dans les programmes de gouvernance de Madame, et qu'il y a un investisseur, un privé qui vient exécuter, ce sera difficile qu'on l'amène vers l'Assemblée nationale pour le juger, pas le juger, les contrôler. Ça va poser beaucoup de problèmes. Je suggère qu'elle refasse les drafts, qu'elle prenne les observations que les élus nationaux, la population à travers les élus nationaux ont essayé de présenter, qu'elles réagissent, ça pourrait être beaucoup plus efficace. En tout cas, dans le chute de Mbombo, l'aéroport national, comme l'en a évoqué l'honorable Marcel Tchipepele, c'est sous des priorités. Et à ne pas aussi oublier la route nationale numéro 39 qui quitte Kananga, Bilova, lui vers le Lualaba, parce que cette route va faire, afin que nous soyons connectés aussi avec le province de Lualaba, vers aussi la Zambie là-bas, avec le territoire de Sandowa, qui est au niveau de Gilolo, nous sommes une proximité.